Cette famille a été témoin d'événements inexplicables pendant des années. Des phénomènes qui défient toute explication rationnelle. Ces mystères ont longtemps été gardés secrets, enfermés dans le silence. Mais aujourd'hui, ils ont choisi de briser le silence, d'ouvrir leur cœur et de partager avec nous leur histoire. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire très attention avec tous ces objets. C'est pour ça que je ne veux même pas l'avoir, je ne veux pas y toucher, surtout pas y toucher, je ne veux rien faire. Hein? Vous allez dans un coin de forêt, ou creuser un trou, vous dites non, on peut faire. Et je dois dire quelque chose? On n'en dit rien. Cela fait maintenant près de 3 mois que j'ai en ma possession une poupée dite hantée, récupérée chez une famille qui l'avait depuis près de 15 ans. À la base, on t'a contacté pour te donner cette poupée-là parce que depuis qu'on l'a, il nous arrive vraiment que de la merde. Et depuis que je me suis rendu compte, en faisant un petit peu une machine arrière dans le temps, depuis qu'on l'a jusqu'à aujourd'hui, ben, je me rends compte en fait que beaucoup de choses de mauvais nous lient à cette poupée-là. Pour ça qu'on t'a contacté pour que si tu voulais la récupérer. Malgré leur histoire, je n'aurais jamais pu imaginer tout ce que j'allais vivre durant ces 3 mois. Mais sincèrement, pour moi, Jordan, je te le dis, il y a eu un avant et un après avec cette vidéo. Pour moi, il y a clairement un avant et un après ma rencontre avec cette poupée. Cela a bouleversé ma vision du paranormal. Entre rencontre avec un exorciste et révélations de professionnels, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être très malheureux. Et ça veut dire aussi que vous risquez votre coup. Il faut apprendre à faire une bulle, à se protéger. ce que j'ai vécu dépasse ce que j'aurais pu imaginer, quand la réalité dépasse la fiction. Donc vraiment, prends soin de toi et fais très très attention à toi. Je suis très curieuse et j'ai hâte d'avoir ton retour parce que c'est du jamais vu. Vraiment, c'est du jamais vu. De quoi? C'est quoi ça? Ça démarre pas? Oh non, arrête. Oh non. T'as de la lumière? T'as de la batterie? Ouais, t'as de la batterie pourtant. Valentin, démarre plus la voiture. Bon les amis, il est 6h15, j'avais mis le réveil. En quelques heures, j'ai rendez-vous avec le prêtre exorciste. Pardon. Désolé, je suis un peu stressé, je vous l'avoue. J'ai décidé de tout filmer. Tout filmer. Je sais pas du tout comment ça va se passer, j'en ai pas dormi de la nuit, j'en ai fait des cauchemars. J'avais la poupée un peu dans la tête et tout. C'est trop bizarre, j'ai vraiment hâte de m'en débarrasser, je sais absolument pas ce qu'il va dire, je sais pas du tout comment ça va se passer. Je sais même pas si je vais pouvoir filmer, j'en ai aucune idée malgré que j'avais dit que je travaillais sur YouTube. Je vais voir, je pense quoi qu'il en soit, je mettrai un enregistreur dans ma poche, quoi qu'il en soit. Bref. On verra bien comment ça se passe. Ça fait déjà plus d'1 mois et demi que je l'ai avec moi, la poupée là. Bref. Allez, let's go. On va s'habiller et café. Et on verra bien comment ça se passe. Caro dort juste à côté de moi. Je la réveille. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, je ne me sentais pas très bien en sachant que la poupée était dans le coffre et je stressais à l'idée de rencontrer un prêtre exorciste. Je me posais la question de comment cela allait se passer. Bon, ça y est, je viens d'arriver et j'ai jamais conduit aussi prudemment de ma vie. J'étais là, je zaguais, bref, dès que les gens me collaient un peu, bref, j'étais très très prudent. Bon, je vais mettre mon enregistreur quand même, au cas où. Je vais l'activer, mon enregistreur sonore. Au cas où, si je peux pas filmer, au moins que je puisse avoir une archive, on va dire, de cet échange. Bref, dans 20 minutes, je suis arrivé 20 minutes avant. Oui, je suis quelqu'un de très très ponctuel. Ah, je stresse. Bon, est-ce que cette expérience avec le prêtre exorciste s'est bien passée? Ben écoutez, complètement. C'était juste incroyable de pouvoir échanger avec un prêtre exorciste. Moi, je voyais ça dans les films à chaque fois, et de me rendre compte que ça existe vraiment, c'est réel, c'est incroyable. Je pensais pas, sincèrement, pouvoir vivre une expérience comme ça.
Alors, est-ce que j'ai pu filmer? Eh bien, écoutez, je vous laisse regarder. Bon, ça y est, ça vient de terminer. C'était fou. C'était juste fou. Malheureusement, dès que je suis rentré, j'ai demandé si je pouvais filmer. Il m'a dit non. Présente. Je m'appelle Alexandre. Enchanté. Est-ce que vous m'autorisez à filmer? Est-ce que je peux me filmer moi? Non. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas pu filmer. Il m'a dit ça et ça m'a fait un peu un froid en sachant que j'avais bien expliqué que je suis youtubeur et que du coup la vidéo c'est ce qui me fait vivre et que pour moi c'est important aussi de pouvoir partager cette expérience. Mais je n'ai pas pu. Mais heureusement que j'avais pris mon enregistreur pour pouvoir enregistrer la conversation. Je ne pouvais pas filmer. Par contre c'était fou. C'était fou, mais j'ai pu enregistrer la conversation. Par contre, et c'est fou, c'est une dinguerie ce qu'il m'a dit de faire avec la poupée. Incroyable. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Par contre, je ne ferai pas ça seul, c'est sûr. Je ferai ça à plusieurs. Et vous allez comprendre avec qui je vais aller un peu plus tard dans la vidéo pour le faire. Et bref, c'était juste dingue. J'étais tellement stressé, je perdais un peu mes moyens et tout. C'était vraiment, la personne, elle avait vraiment le visage, en fait, le physique de ce qu'on peut voir dans les films avec le chapeau, la barbe, le vieux monsieur, bref, très très gentil, hein, mais incroyable, impressionnant quoi. Comme je n'ai pas pu filmer et que j'ai pu enregistrer, j'ai fait une reconstitution de notre échange. L'échange est réel, c'est l'échange qu'on a eu, lui et moi. Par contre, l'image, fatalement, c'est une reconstitution. Donc je vous laisse écouter l'interview et vous allez voir, c'est juste incroyable en fait. Ça m'a mis un petit froid dans le dos. Clairement, et quand je dis qu'il y a un avant cette vidéo et un après, bref, je vous laisse regarder. Et là, donc, il sort, il voyait plein mal de choses, donc il sentait vraiment pas bien. Cette poupée, en fait, elle a été donnée, donc c'est une poupée, elle a été donnée en fait à sa fille par l'oncle, mais cette poupée a été achetée en brocante, donc il n'y a pas l'historique. Et en fait, fort de constater en récupérant cet objet, j'étais pas au courant que la personne se levait à 3 h du matin tous les jours. Ça fait 2 mois avec mon épouse, qu'on est très mal, que la nuit on se réveille. Effectivement, à 3 h du matin aussi, avec des sueurs, on n'est pas bien. La poupée, je l'ai laissée dans le garage. J'ai fait des expériences sur la poupée. Je l'ai filmée plusieurs nuits. Et c'est là où ça a été très troublant, en fait. C'est là où j'ai dit, ça dépasse mes compétences, ça dépasse de tout ce que... Qu'est-ce que vous avez vu sur ce film? Ce film, je les ai avec moi. J'ai les vidéos. Dites-moi ce que vous avez vu. C'est pas moi, c'est vous, c'est pas... Très bien. Et la personne que j'ai eue, en fait, les médiums m'ont dit cet objet, donc après coup, moi je ne le savais pas, après coup, ils m'ont dit que cet objet, fais attention Alex, tu vas avoir très mal à la tête, tu vas avoir des nausées, tu vas pas dormir. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit les médiums, alors qu'il y avait 2 entités? Alors, c'est pareil, j'ai l'enregistrement, si vous voulez, je voulais vous faire écouter, mais bien sûr j'ai compris. Moi, j'ai compris. Et pourquoi vous avez pris cette poupée? Et qu'est-ce qu'ils vous ont conseillé, ces médiums, vis-à-vis de cette poupée? De m'en débarrasser le plus rapidement possible. C'est ce que je vais vous dire. Il faut l'enterrer. L'enterrer? Oui. D'accord. Je fais comment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah ben vous creusez un trou, vous pouvez avec du respect, hein, vous la mettez, vous lui dites que vous foutez la paix, quoi, que vous comprenez, mais que vous n'êtes pas... Ce qui m'étonne, c'est que si vous vous intéressez au paranormal, oui, et vous prenez aucune précaution, aucune protection. Vous ne vous protégez pas. Vous y allez comme ça, franco de port, on va bien voir, on va mettre des caméras, on va mettre des... Non. Je ne sais pas, est-ce que vous avez eu des gens qui vous ont formé un peu à ça, que je ne veux pas voir? Moi, je ne veux rien, je ne veux pas la voir, je ne veux rien du tout sur cette poupée. Il faut demander à votre ami, là, qui est anesthésiste et qui fait du pendule, etc., qui vous apprenne d'abord à vous protéger, qui sont magnétiseurs, qui font même du reiki, des choses comme ça.
Première chose pour maintenant, c'est à se protéger soi-même. D'accord. Parce que si vous ne vous protégez pas, c'est sur vous que ça retombe. C'est la première chose. Donc c'est pour ça. Et deuxièmement, il ne faut pas jouer non plus trop les héros en disant bah, donnez-moi votre statuette ou votre poupée. Quoi. Méfiez-vous de ne pas ouvrir des portes qu'on ne peut plus refermer ou qu'on a du mal à refermer plus tard. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire. Donc surtout tout ce qui est poupée, statuette, masque, tapisserie, c'est beaucoup d'objets. C'est une poupée européenne, africaine. Européenne. D'accord. Elle est en porcelaine. Donc, selon les 4 médiums, elle a à peu près 60 ans. Ils ont dit la même chose, 60 ans. Ils disaient qu'il y a 2 entités. Ils disaient qu'il y en a une qui est extrêmement mauvaise. Il y a carrément une médium, une 5e, en fait, il avait déjà eu Saint-Valentin, où en fait, dès qu'elle répondait, c'était tout l'inverse de tout le monde. Et, parce qu'elle avait la grippe. Du coup, elle s'est protégée pour le faire. Et elle m'a dit, mais en fait, il m'a répondu n'importe quoi. Quand c'est quelqu'un il est malin, il sait très bien faire ce qu'il faut. Bien sûr. Mais c'est pour ça, moi, je ne veux pas l'avoir, je veux rien. Je pensais que vous alliez faire quelque chose ou quoi dessus. Non, dessus, c'est moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la statuette, ce qui m'intéresse, c'est vous. Moi, je suis là pour. Est-ce que vous savez que. Alors, ce qu'on va faire, je vais faire une prière de délivrance sur vous, pas sur l'objet. D'accord. Et puis, soyez prudents. Vous avez attaqué bien en tête. Alors vous saviez que c'est un objet porteur de choses pas très bonnes. Mais pourquoi prenez-vous des objets qui ne vous appartiennent pas déjà? Parce que comme je vous l'ai dit, je pensais pouvoir. J'ai senti profondément qu'il fallait que je fasse quelque chose pour ces gens. Vous pouviez leur dire la même chose que moi, que je viens de vous dire, de l'enterrer. Il faut l'enterrer du coup. Enterrer, avec du respect, hein, si vous entendez bien, je ne veux pas de mal, mais quittez-moi, foutez-moi la paix, enfin bon, on est toujours dans le respect des entités, de ce qu'il y a, mais on met une limite, pas chez moi. Et vous l'enterrez, parce que non, mais enterrer, c'est pour pas que quelqu'un d'autre non plus puisse souffrir de ce que vous souffrez. Mais moi, parce qu'on en a parlé vaguement au téléphone, on a dit quelqu'un qui est venu avec une. C'est passé, mais. Et vous êtes sur YouTube et tout, et vous vous protégez pas. Et vous êtes inconscient, quoi. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, je savais pas. Oui, mais est-ce qu'on rigole pas avec ça? Ah, mais je rigole pas, je suis quelqu'un d'extrêmement sérieux. C'est pour ça que les personnes me font confiance, que je suis quelqu'un qui est rigoureux dans ce que je fais. Avant d'aider les autres, il faut se protéger soi. D'accord. Sinon, vous êtes une pompe, vous allez pomper tout le mal-être des gens, tous les objets, tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être très malheureux. Et ça veut dire aussi que vous risquez votre peau. Il faut apprendre à faire une bulle, à se protéger. Et ça, c'est des gens plus expérimentés qui peuvent vous y aider. Des gens plus expérimentés, puis pas des charlatans. Il faut vous protéger. C'est la base même de toute. C'était ma venue, parce que comme je vous dis, ça dépassait mes compétences, ça dépassait tout. Je voulais comprendre qu'est-ce qui pouvait faire qu'une entité se rattache autant à un objet, pourquoi. Mais vous n'êtes pas dans le rationnel, je voulais comprendre pourquoi. Ouais. Et là, c'est irrationnel. Bah oui, totalement. Et parce que quand j'ai eu la personne au téléphone, je lui ai demandé, donc ça s'appelait Elodie, celle que j'ai au téléphone, je lui ai demandé est-ce que vous avez déjà eu ce cas-là? Je voulais comprendre en fait ce qui se passait. Elle m'a dit j'ai jamais eu cet appel-là, j'ai jamais eu un cas comme ça. J'ai dit je suis désolé de vous déranger avec ça. Non, mais en général, c'est beaucoup des poupées africaines ou autres qui peuvent être chargées de choses, pas forcément négatives, mais qui ne correspondent pas à nous. Je vais vous donner un exemple. Le sorcier va leur faire soit une poupée, soit un masque, soit ce que vous voulez, il va le charger et va leur donner. Bon, après, est-ce qu'ils sont des enfants ou pas? Ça, c'est pas bon. Cette poupée continue son voyage comme sa poupée, hein, voilà. Et tombe sur un touriste, le touriste qui trouve la poupée ou le masque joli, il l'achète, il
l'emmène chez lui. Sauf que c'est une poupée qui est chargée de quelque chose que le couple ne cherche peut-être, le couple qui a acheté ne cherche peut-être pas du tout. D'accord. Vous comprenez? Et qui était bien fait pour les personnes qui... Mais bien sûr. D'accord. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire très attention avec tous ces objets. C'est pour ça que je ne veux même pas l'avoir, je ne veux pas y toucher, surtout pas y toucher, je ne veux rien faire de tout ça. Ben oui, vous allez dans un coin de forêt ou un coin creuser un trou, vous y mettez dedans pour faire. Et je dois dire quelque chose? Oui. Et vous demandez qu'il vous délivre de ce lien. Ok. Et vous dites au couple que vous ne leur voulez pas de mal et que vous avez pas envie de continuer à avoir un lien avec elle. Parce que pour vous, vous pensez que c'est une personne qui a généré ça, qui a fait... Non, certainement. C'est horrible. Ah ben bien sûr. Vous savez, vous intéressez au paranormal. Oui, beaucoup. Il y a ce qu'on appelle la magie blanche. Oui. Donc, ce que vous pratiquez, hein, un peu, avec les pierres, avec l'encens, avec les saisies, et tout. Et puis il y a la magie noire qui se sert, qui est tournée vers vers le mal. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que les morts enterrent les morts. C'est-à-dire que quand quelqu'un est mort, foutons-lui la paix. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas aux morts. On peut penser aux morts, on peut prier pour eux. On peut leur demander de prier pour nous aussi. Hein. Bien sûr. Mais c'est très dangereux de vouloir les faire revenir. Parce qu'une fois qu'ils sont revenus, vous en faites. Et comment vous les chassez? Donc, je vous dis, soyez très très prudents dans tout ce que vous faites, en fillant anesthésique, pendule, il faut vous protéger. Vous allez l'enterrer avec du respect, hein, pas non, mais je vous promets, vous la regardez, et c'est pas un effet parce que par rapport à la pop culture ou autre, vous la regardez, elle vous fait quelque chose vraiment d'étrange. Elle vous fait un courant d'air frais et une boule au ventre très désagréable. Moi, je ne veux pas l'avoir, rien. Oui. Vous voulez avoir une touche, vous allez l'enterrer. D'accord. Parce que brûler, c'est... Je peux y aller avec mon médium? Si tu veux venir, Je préfère parce que... faire avec respect. Oui. Voilà. Vous avez peut-être des sensibilités plus importantes, mais il faut apprendre à vous protéger. C'est ça. Et la règle numéro 1, c'est que quand vous ne sentez pas, vous tirez. Oui, c'est ce que je fais. Ça, c'est ce que je fais tout le temps. Dès que ça va pas, j'arrête. Vous êtes dans une pièce et vous ne la sentez pas, vous partez. C'est ce que je fais tout le temps. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Alexandre. Non, je vous en prie. Merci. Vous l'enterrez avec beaucoup de respect, vous lui demandez qu'elle vous foute la paix. Oui. Prière du cœur. D'accord, ok. Hein, parce qu'il y a sinon, c'est une prière du cœur, vous dites ce que vous. Et puis, même dans le cadre de vos. Parce que c'est mon métier en fait maintenant, ça. C'est pour ça même dans le cadre de votre métier, mettez-vous sous la protection je vais le faire. Je rentre dans la pièce et le truc qui m'a frappé tout de suite, c'est que il m'a pas regardé dans les yeux, il a regardé l'objet que j'avais dans les mains. Alors il faut savoir que j'avais la poupée dans mes mains bien sûr, mais dans un sac plastique, donc on pouvait pas la voir. Et j'étais très étonné parce que il ne voulait ni voir la poupée ni la toucher. Dans ma tête en fait, je pensais qu'il allait la prendre et qu'il allait faire une incantation, quelque chose un peu, enfin ce que j'ai vu dans les films. Et en fait absolument pas. Il voulait ni la toucher, ni la voir. Et lorsque je lui posais la question, est-ce que vous voulez voir ce que les propriétaires de la poupée ont dit ou autre, non, il voulait rien savoir. Il voulait savoir juste ce que moi je ressentais et ce que moi j'avais vécu. Incroyable. En fait, si vous voulez, il s'assoit, il a une feuille et un stylo. C'est carrément un thérapeute en fait. Et il m'écoute et il note tout ce que je dis. C'était trop bizarre. Vraiment, l'échange était incroyable. Ça m'a troublé. Je vois ce que, en fait, je buguais dans mes propos, je bégayais un peu. Franchement, il m'a troublé. C'était vraiment bizarre. Et c'était vraiment le cliché de ce qu'on pouvait voir dans les films. Hein. Le chapeau, la grande barbe, maigre, vieux. Enfin bref, incroyable. C'était exactement ce qu'on pouvait voir à la télé, quoi. Et sauf que là, c'était vrai. Que lorsqu'il me dit qu'il faut enterrer la poupée, et ben là, je tombe vraiment de haut. On va devoir enterrer la poupée. Je vais suivre ce qu'il m'a dit. Je vais enterrer cette poupée. Mais je ne serai pas seul. Je vais faire venir Valentin, parce que c'est hyper important qu'il soit là, surtout qu'il a tout suivi. Et de son côté, lui aussi, il a fait des recherches.
Vous verrez un peu plus tard dans la vidéo. Et j'ai fait notamment appel aussi à Jordan Perigo. Parce que Jordan a vécu déjà des choses assez similaires. Dans son parcours de plus de 10 ans de paranormal, il a vécu certaines choses de la même manière, on va dire, avec d'autres objets. Donc il était, pour moi, hyper important qu'il soit là avec moi pour m'épauler. Et il a accepté. Il est venu de Nantes jusqu'ici pour participer à cette vidéo. Pour lui, c'était important. Et il n'avait jamais vu ce genre de choses, en fait, de cette façon-là, on va dire. Malgré qu'il ait vécu, certaines choses. Vous allez avoir maintenant l'interview de Jordan concernant son passé avec un objet hanté. Et ça fait beaucoup réfléchir. Je vous laisse regarder les images. Merci Jordan d'être là. Franchement, je te remercie beaucoup d'être venu parce que j'aurais besoin de toi. Et notamment, tu es ici par rapport à une vidéo que j'ai faite qui est assez particulière. Donc la vidéo sur les objets hantés. Je sais que ça t'a beaucoup troublé, on en a beaucoup discuté, parce que toi-même tu as vécu quelque chose, donc tu t'es senti assez visé, on va dire, avec cette vidéo. Et notamment tout ce que j'ai pu faire avant cette vidéo, on n'a pas forcément parlé de ce que je pouvais faire, mais celle-ci elle a suscité quand même beaucoup d'intérêt par toi et par beaucoup de personnes. C'est pour ça d'ailleurs que je fais cet épisode 2. Donc sincèrement je te remercie d'être venu, d'avoir fait ce déplacement. Pour rappeler, toi tu viens de Nantes, c'est ça? Ouais, c'est ça, de Nantes, ouais. Donc merci. Et je te dirai quelque chose après tout ça, ce qu'il en est réellement de cette histoire pour moi. Et j'aimerais que tu me parles de ce que toi tu as pu ressentir par rapport à cette vidéo et par rapport à ton vécu. En fait, comme je t'expliquais, moi la vidéo m'a vraiment troublé et interloqué. Et quand tu me l'as envoyé, je me suis dit, mais il y a quelque chose d'étrange qui s'en dégage. Et effectivement, ça m'a fait rappeler quelques souvenirs parce que j'ai vécu une expérience assez similaire. Alors, pas avec une poupée pour le coup, malgré que j'en ai plusieurs chez moi et que voilà, que c'est quelque chose que j'aime bien, que j'apprécie. C'est ton décor, c'est ça? C'est ça. Okay. Moi, je collectionne beaucoup de poupées qui sont pour certaines très étranges. Certaines où j'ai pu, moi, faire en off également des tests, il y a eu des trucs assez étranges. Mais là, c'est pas forcément voilà, le sujet, parce que moi, c'est pas une poupée, c'est une Ouija en fait. D'accord. Et ça s'est passé avec une Ouija, mais c'est des événements finalement assez similaires avec toi. C'est quoi une Ouija? Tu peux une Ouija, donc c'est une planche de spiritisme finalement, pour pouvoir contacter, entrer en contact avec des esprits. Et il est dit encore une fois dans le paranormal, dans le surnaturel, que ça peut invoquer de mauvais esprits ou laisser ouvertes des portes qui ne devraient pas l'être. Donc ça peut être assez dangereux, c'est pour ça qu'il faut savoir ce qu'on fait. Et pour le coup, cette Ouija m'avait été en fait donnée gracieusement par un abonné. Et il faut savoir qu'en fait, une Ouija, ça ne se donne pas et ça ne se prête pas. C'est comme le pendule en fait. C'est tout ce qui touche au spiritisme, t'es pas censé le prêter. Parce qu'on le sait, quand tu vas par exemple dans une boutique spécialisée pour acheter ton pendule, il y a une connexion qui se crée en fait, tu vois. C'est toi qui ressens le pendule, il y a une connexion qui va se former en fait. Du coup, la Ouija, comme elle appartient à quelqu'un d'autre, il y a déjà cette connexion avec cette personne-là. C'est ça, lui, et en plus de ça, c'est surtout que lui, il l'a utilisé, mais je sais pas ce qu'il en a fait. Il a pu s'en servir à des fins, tu vois, assez sombres. Enfin, on sait pas, et on sait pas ce qu'il a pu ouvrir comme porte. Enfin, c'est vraiment pas une bonne idée. J'étais jeune à cette époque-là, mais c'est pas une bonne idée d'accepter ce genre de choses. Et pour le coup, avec le recul, je me dis que j'aurais jamais dû le faire parce qu'effectivement, cette Ouija, on a réalisé une séance durant une enquête paranormale. Et si tu veux, en fait, à un moment donné, mes appareils déclenchaient. La Ouija, on avait des résultats troublants. Et en fait, à un moment donné, je me rends compte que j'ai le bras qui me brûle. Ah ouais. Et je regarde mon bras et là, on voit 3 griffes. Il faut savoir que 3 griffes, encore une fois, dans le paranormal, dans le surnaturel, c'est lié au mal. C'est lié au mal, c'est lié à tout ce qui peut être démoniaque. Enfin, c'est quelque chose de mauvais. On y croit, on n'y croit pas, mais... C'est vrai, tu me fais penser à que moi, vers les coups de 3h30, 33 du matin, c'est là où j'ai eu une manifestation avec la poupée, effectivement. Donc, c'est pareil, il y a des heures, effectivement, encore une fois, c'est ce qu'on dit dans le paranormal, il y a des heures plus propices aux événements étranges, et notamment à partir de 3h du matin, c'est là où les événements pourraient se déclencher le plus. Et pour cette Ouija, si tu veux, donc, je me suis retrouvé avec des griffes. Jusqu'à là, je me dis, bon, je sais pas, peut-être que je me suis griffé. Enfin, on essaie toujours de trouver une explication rationnelle. Et en fait, c'est le lendemain où je me réveille et là, je vois que j'ai des gros hématomes sur tout le bras. Et là, j'arrive pas à l'expliquer parce que je me dis, bah, là, je me serais cogné, je l'aurais senti. Enfin, j'ai aucune explication à cet événement. Et c'est par là, ce que tu m'avais raconté par rapport à cette table Ouija, que du coup, tu avais rencontré un prêtre exorciste. Ouais, c'est ça, tout à fait. J'ai pu le rencontrer, j'ai pu échanger avec lui. Et c'est là qu'il m'a dit, comme je viens de te dire, que surtout ça ne se prêtait pas, que j'aurais jamais dû l'accepter. Et que c'était en fait suite à cette Ouija que tous ces événements étranges se sont produits, et notamment sur moi, parce que des portes ont été ouvertes et n'ont pas été refermées correctement. Et qu'en fait, tout simplement, il m'a dit, il faut la brûler. Il faut brûler la planche de Ouija en récitant une prière.
pour qu'elle ne puisse plus en fait nous nuire et que ça puisse refermer les portes. Et la prière, du coup, c'est pour appeler, encore une fois, faut être croyant, on l'est ou on l'est pas, mais voilà, c'est ce que le prêtre m'avait expliqué, réciter des prières au nom de Jésus, de Dieu, voilà, de l'Église catholique, toutes ces choses-là pour pouvoir vraiment refermer cette porte. Et effectivement, suite à ça, on a brûlé la planche de Ouija en récitant une prière. Et j'ai plus jamais rien eu, en tout cas de physique par rapport à moi. Et du coup, c'est pour ça, ton histoire de poupée, bah, ça me fait penser à ça, parce que les gens ont récupéré une poupée qui venait d'une brocante, qui appartenait à d'autres gens, on ne sait pas trop ce qu'ils ont pu faire avec, on ne sait pas l'énergie qu'il y a pu avoir dans cette maison, beaucoup de négativité, on ne sait pas si c'est un endroit où il y a pu peut-être, je pars loin, mais avoir un meurtre ou ce genre de choses, tu vois, et tout ça, ça peut lier, et en fait, la poupée va prendre l'énergie de tout ça. Et en fait, le fait que ce soit de nouvelles personnes qui aient cette poupée chez eux, c'est pas impossible qu'ils vivent des événements complètement étranges. Et pour le coup, on le voit avec tes tests, déjà l'interview que tu as pu faire avec eux, moi je trouve ça impressionnant en fait de voir tout ce qu'ils ont pu vivre, et quand tu mets tout en corrélation, tu te dis en fait ouais, ça coïncide, et surtout de voir que ouais, il y a quelque chose en fait, cette poupée est étrange, et en fait tu fais rapidement le lien, et c'est là qu'on remarque que certains objets sont vraiment étroitement liés au spiritisme, et surtout amassent de l'énergie, tu vois, qu'elle soit bonne ou négative pour le coup. Bah exactement, en fait, quand j'ai vu ces personnes, ça m'a fait un peu de la peine, parce que souvent, en fait, les gens vivent des choses assez incroyables, mais ils mettent sous cloche peur de moquerie, ouais, on sait très bien ce qu'il en est par rapport au paranormal. Et moi, l'idée de base, c'était vraiment de mettre en avant que ils sont pas seuls, on est plusieurs, et d'ailleurs, une personne sur trois en France dit avoir vécu quelque chose d'étrange, ouais. Donc qu'ils ne peuvent pas forcément expliquer. Et c'est vrai que ça faisait écho en fait avec leur histoire. Et il y a quelque chose qui m'avait impressionné là-dedans, c'est de par en fait leur honnêteté, leur franchise en fait. Tu sais, tu le sens. Ouais. Déjà ils veulent pas être filmés. Ouais. Mais j'ai vu que tu vois qu'ils sont pas là pour l'image, quoi. Ouais, rien qu'au départ de l'échange, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Ils veulent de l'aide, quoi. C'est ça. Et effectivement, ça fait aussi écho avec ce que tu as dit par rapport à mon prêtre exorciste, parce que moi-même en fait, il y a des choses très similaires qui verront un peu plus tard dans la vidéo, et qui m'ont un peu troublé. C'était assez lunaire tout ce qui s'est passé, tu vois, de rencontrer un prêtre exorciste. Parce que comment toi t'as vécu ça en fait finalement aussi? Pour moi, la chaîne Esolf, d'accord. Aujourd'hui c'est ma vie en fait. Et pour moi, il y a un avant cette vidéo avec la poupée et un après cette vidéo avec la poupée. Tout a été bouleversé pour moi. Ouais. Et j'ai pu voir des commentaires, les gens ils ont été touchés par rapport à ça. Et j'ai des gens, bien entendu, c'est fake, c'est un poisson d'avril et tout. Et ça me fait mal parce que moi, je me dis, dans ma vie, ça a changé quelque chose profondément. Et eux, il y a un peu un sujet de moquerie, tu vois. Et ça me fait mal parce que je me dis, moi, j'en suis perturbé, tu vois. Et que des gens puissent penser autre. Et c'est pour ça que, franchement, cette famille et toutes ces personnes dans le monde, en fait, qui vivent ce genre de trucs, je les comprends, tu vois. C'est pour ça qu'il y a un avant, après. Surtout vu ce que j'ai vécu, de pas dormir, d'être réveillé à 3h du matin, de pas être bien, d'être fatigué et d'influencer tout ça en fait avec sa famille, que ça soit, tu vois, partout. Et puis tu as eu des soucis avec ta voiture alors qu'elle était tout dans ça, le coffre. En fait, tout ce qu'il y a eu. C'est des coïncidences qui sont quand même Mais étranges, bien sûr, en fait. En sachant que je ne savais pas qu'il y a eu des problèmes comme ça avec la famille. Oui. Ils m'ont dit après coup, tu vois. Donc, sincèrement, je sais qu'on reste sur YouTube, c'est une vidéo, on crée du divertissement. Mais sincèrement, pour moi, Jordan, je te le dis, hein, il y a eu un avant et un après avec cette vidéo. Et le fait d'avoir cette poupée chez toi, du coup? Ça m'a... C'est très perturbant, déjà, ça crée la discorde dans ma famille et je les comprends. Ouais. Je les comprends, parce que j'ai pas fait les choses de la bonne manière. Parce que tu vas faire quelque chose en soi, pour la vidéo, un concept, tu crées un concept, tu vois. Le concept est là, tu dis, oh, c'est chouette, je vais pouvoir tenter des expériences. Moi, j'adore ça, tu vois. Et du coup, tu te rends compte que, merde, la fiction, en fait, la réalité, elle dépasse la fiction, tu vois. Tu prends conscience de quelque chose de plus grand que toi, tu vois. Ouais. Et là, tu es perturbé, tu sais plus comment faire. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à des professionnels, j'ai fait appel à des personnes comme toi qui ont vécu des expériences similaires, tu vois. Et tu te sens pas seul. Vraiment, voilà, il y a eu ça avec cette histoire, avec cette poupée. Donc j'ai très très hâte, vraiment, sincèrement, de m'en débarrasser, mais de la bonne façon, tu vois. C'est ça. Puis expliquer aux gens surtout que, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent peut-être dans ce cas-là et leur dire qu'il y a des solutions, mais que justement, il faut faire les choses bien. Et peut-être ta vidéo peut servir aussi de prévention sur certaines choses, parce que le paranormal, c'est vaste, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, mais c'est pas un jeu, finalement. Quand tu entends, en fait,
Il y a un discours qui m'a un peu troublé venant du prêtre exorciste et c'est pour ça que je vais aller à l'encontre de ce qu'il m'a dit parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord de garder les choses secrètes, les échanges secrets. Le monde a besoin de comprendre, tu vois, ce qu'il en est réellement. Et je trouve ça très paradoxal venant de quelqu'un, d'un prêtre exorciste qui prêche la bonne parole, qui prêche les bonnes choses. Et au final, de camoufler tout ça et de ne pas en parler aux autres, au monde, tu vois. Et ça m'a dérangé. Et c'est pour ça que je vais aller dans cette vidéo à l'encontre de ça, que ça dérange ou pas. Je mettrai en avant notre conversation, qui était censée être privée. Ok. Je te remercie beaucoup, Jordan, de ton intervention. Avec plaisir. Et puis j'espère que tu arriveras à faire le nécessaire, en tout cas, pour te débarrasser de cette poupée et surtout du mal qu'elle peut faire autour d'elle, quoi. C'est ça. Je te remercie en sachant que tu seras présent pour m'aider parce que j'ai besoin vraiment d'avoir une présence forte avec moi qui a vécu des choses et toi, on le sait très bien, tu as quelque chose vis-à-vis de ça et tout le monde te le dit. Et des gens, on va dire dans le monde du professionnel, dans le monde de l'ésotérisme, tout le monde dit. Et je serai accompagné aussi de Valentin que tu verras ce soir, qui sera avec nous pour nous protéger quelque part. Parce que ce qu'on va faire ce soir quand même, ça va être assez fort quand même. Ah ouais, non mais totalement, ouais. Pour enterrer la poupée, il nous faut du matériel. Et je n'avais pas sous la main, donc on est parti chercher une boîte, une caisse pour pouvoir mettre la poupée dedans. Et ça a été assez compliqué. Bon les amis, écoutez, là je suis parti en vadrouille pour aller acheter ce qu'il nous faut pour ce soir. Alors je vous avoue, c'est assez bizarre comme style d'achat parce que en sachant à quoi ça va me servir, ça me met un peu mal à l'aise en fait. C'est assez étrange, c'est bizarre, je suis dans un mood pas... Je suis pas très bien en fait. Alors j'ai très hâte que tout ça se finisse. Donc là on va aller chercher un caisson en espérant que je puisse en avoir un. Là on va aller dans une cave à vin pour leur demander une boîte, une caisse pour pouvoir sceller. Et ensuite on ira dans un magasin pour acheter des, je pense, cadenas, chaînes, ce genre de choses et tout. Parce que vous allez voir, ça va être hyper important pour ce soir. Waouh, comme je suis stressé. Bon, ça va bien se passer, on y va. Bref, spoiler alerte, lorsqu'on est rentré dedans, ils en avaient pas, donc on a un peu galéré pour trouver une caisse. On a dû faire plusieurs magasins jusqu'à en trouver une, enfin, et on a pu faire ce qu'il fallait. Maintenant, il est temps pour nous de voir la prochaine expérience avec Valentin. J'ai voulu en savoir un peu plus sur la poupée. Je voulais savoir si elle était consciente de ce qu'on allait faire le soir même. Et vous allez voir, les réponses sont assez bluffantes. Je t'ai un peu expliqué ce qu'on va faire et tout. Ouais. C'est pour ça que tu es là. Parce que j'ai vraiment besoin de toi. En fait, j'ai besoin qu'en fait, tu surveilles l'ensemble. En fait, tu sois un peu le maestro de tout ce qu'on va faire ce soir. Ouais. Il pleut et tout. Ça va être vraiment un peu galère et tout. Et avant de faire tout ça, j'aimerais en fait voir ce qu'il en est. Et qu'est-ce que toi tu comptes faire là-bas et comment tu vas le faire en fait. D'accord, je vois. Alors, tu avais été conseillé par rapport à comment faire, comment procéder. Ouais, par le prêtre exorciste. Ouais, voilà, tout à fait. Je pense qu'on va suivre, ce qu'il a prescrit, parce que c'est vrai que je me suis renseigné un peu de mon côté, par rapport à d'autres médiums, tout ça, et ils m'ont tous effectivement conseillé de voir un prêtre exorciste, justement, plus qualifié justement dans tout ce qui est poupée possédée, voilà. D'accord. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort, effectivement, c'est ce qu'on a pu constater la dernière fois. On a vu que c'était quand même quelque chose d'assez virulent, on va dire, si on peut employer ce terme. Que le but de cette entité était vraiment de faire du mal. Et je pense que tu as pu le constater. Ouais, mais là je te dis, là, ça fait maintenant plusieurs semaines, ça fait même plusieurs mois maintenant qu'elle est en ma possession. Ouais. Et je sais pas trop ce que je devais en faire au final, vu tout ce qui s'est passé. Et ce que je disais avec Jordan, donc Jordan est là avec nous, il est derrière les caméras, c'est lui qui nous filme. Merci encore Jordan. Avec plaisir. Et ce qu'on a vu avec Jordan, c'est que je lui dis que pour moi il y avait un avant et un après avec la poupée. Ouais. Et il est vrai qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de m'en débarrasser et j'ai peur en fait, tu vois, qu'il m'arrive quoi que ce soit en fait. Parce que maintenant, vu tout ce qui s'est passé, tu sais, j'y crois profondément en fait, qu'il y a quelque chose autour de ça. Et du coup, le prêtre exorciste m'a fait super peur, tu vois. Et je suis content que toi, de ton côté, tu aies vu en fait des médiums, ça, qui t'ont dit. Ouais, c'est ça, j'ai été conseillé, en fait, 3 médiums, les 3 m'ont dit la même chose, allez voir un prêtre exorciste. D'accord. Alors, bon, Du coup, j'ai fait la bonne chose en fait. Voilà, t'as fait la bonne chose, t'as eu le bon réflexe et je pense qu'on va suivre les prescriptions, voilà ce qu'il t'a dit. J'ai juste préparé un petit texte, histoire que vous soyez
un petit peu protégé. D'accord. Voilà, à ce moment-là. Après, je sais pas si tu avais quelques questions avant qu'on... Je veux savoir comment tu allais procéder ce soir déjà, premièrement, ce que tu allais faire. Et après, oui, j'aimerais que tu poses des questions et lui expliquer un peu aux entités que nous allons, en fait, ce que nous allons faire, en fait, ce soir. Alors, je pense qu'elles le savent déjà. Ah, elles le savent déjà? Oui, je pense qu'elles le savent déjà. Je vais simplement leur demander de rester là où elles sont. D'accord. Voilà. Ça ne sert à rien Ok. de te suivre toi ou ta famille ou quiconque voilà, qui soit là. Parce qu'on dort pas à Caro. Il n'y a pas de... Ouais. On dort pas du tout. J'imagine, je pense qu'il doit... Voilà. T'as vu Caro comme elle est? Ouais, alors ça... Déjà, on a pris des mauvaises nouvelles et là, ça rajoute des trucs, tu vois. Voilà, c'est... mais encore une fois, tout est lié. Enfin voilà. C'est vraiment... Est-ce que tu pourras refaire les baguettes juste ce soir pour voir si les entités sont toujours bien là, on peut essayer. autour, s'il te plaît? Ouais. Et voir comment la façon dont tu vas procéder ce soir, ce qu'on va faire ce soir exactement, comment ça va se dérouler, et ensuite tu poser des questions, si tu peux faire ça. Ok. Dans un premier temps, on va aller sur place. Je crois que tu as déjà repéré le lieu. Les lieux sont repérés, c'est bon. D'accord, parfait. Alors, on m'avait conseillé d'enterrer la poupée, en tout cas près d'arbres, parce que les arbres sont connus pour avoir justement une énergie positive. Et ben c'est un truc de fou. En fait, avec Jordan, sans en parler, on allait dans un endroit où en fait c'est un endroit, il y avait un écriteau, c'est écrit un endroit protégé, c'est un endroit où en fait on peut pas arracher les feuilles, où en fait où il y a personne d'être humain, tu vois. Et du coup, je pense que c'est vraiment le côté paisible. C'est un lieu vraiment naturel. Voilà. Ouais, je vois. Pas souillé par l'eau. Après, c'est important que ce soit pas non plus très connu, parce que si quelqu'un tombe dessus, voilà, c'est absolument pas connu. Ouais, voilà. Donc, voilà. Tu vois, ces endroits vraiment fermés, protégés. Là-dessus, c'est une bonne chose. Après, bon, en termes de procédure, je pense qu'on va vraiment suivre ce qu'on t'a conseillé. On m'a dit de faire une prière. Voilà. Mais moi, j'ai un souci avec ça dans le sens où je suis croyant, mais je suis pas pratiquant, tu vois. Ouais, et du coup, je me sens un peu ce syndrome d'imposteur, tu vois, de l'imposteur. Du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment besoin de toi pour... Je ferai une prière, en fait, de juste... Pas religieuse, mais plutôt une prière, en fait, en disant reste là, pardon, merci, tout ça, tu vois, ce genre de choses. Ce qui est important, c'est que ça vienne de là. Oui, ça viendra de là, ça c'est clair. Ça vienne du cœur. Ah, mais c'est clair. Parce que c'est l'intention qui compte, c'est pas tant les mots, c'est l'intention. C'est clair, c'est ce qu'il m'avait dit. Si ton intention, c'est que voilà, tu es bienveillant envers la poupée, envers ces entités qui étaient des personnes avant, je tiens à préciser, donc on ne sait pas ce qui leur est arrivé, on ne sait pas, voilà. Apparemment, la dernière fois, on n'a pas eu beaucoup de réponses. Donc voilà, faut rester bienveillant, faut ne pas... La peur aussi, c'est facile à dire, mais il faut pas en avoir peur. C'est facile à dire. Hein, j'avoue qu'elle me met pas bien, quoi, en fait. Oui, alors effectivement, on se sent pas bien à côté. Même là, tu vois, je recommence à être comme ça, je le sens. Mais voilà. Faut rester bienveillant, donc on va faire ça dans l'ordre. On a repéré les lieux, on va arriver. On va creuser l'emplacement. D'accord. Voilà. On va la poser, dire des derniers mots, la prière, et puis on va... T'as des incantations, t'as quelque chose? Oui, alors moi c'est surtout pour la protection. D'accord. Pas tant pour la poupée, surtout pour la protection. Tu le feras là-bas ou tu le feras ici ou tu le fais ici? On le fera ensemble sur place. D'accord. Est-ce que tu peux nous montrer, t'es venu avec quelque chose aussi? Oui, tout à fait. Alors où est-ce que je mis? Et toi, Jordan, ça te parle, on a vu ce qui va montrer là Ouais, c'est ça, l'encensoir. C'est un encensoir, c'est ça? Ouais. Ok. Donc c'est juste un encensoir, simplement. Okay. Je sais pas si on le voit bien. Donc je sais pas si c'est... Voilà, Jordan. Donc c'est ça que... Du coup, tu vas mettre quoi dedans? Tu peux nous expliquer exactement? Alors, simplement de l'encens, donc il va fumer à peu près 30 minutes. D'accord, donc si jamais vous pratiquez quoi que ce soit, donc voilà ce que Val a. Donc ça va être la première fois qu'il va l'utiliser, c'est ce que tu me disais? C'est ça, d'habitude oui, j'utilise pas ça, mais en extérieur je pense que c'est une bonne chose. Ok. Alors, parce que la fumée permet on va dire, de se protéger aussi, de dissiper. D'accord. Voilà. Ok. De dissiper tout ce qui est malveillant. Parce que c'est de l'encens, c'est ça? C'est de l'encens, oui. Ok, très bien. Voilà. C'est pas toxique, c'est quelque chose au contraire. Il ne faut pas non plus respirer à plein poumon, mais voilà. C'est conseillé justement à l'air libre. Ok. Que ce soit à l'air libre. Donc là vraiment, Val, il est là vraiment encore une fois, que ce soit dans une quiétude en fait, on va dire. Alors je suis là vraiment, encore une fois, pas par curiosité, mais on va dire j'aime bien aussi tester des choses, comme je t'avais déjà expliqué.
Et aussi, pas surtout pour vous. Ouais, Pour, je te remercie. voilà. Ça, Si jamais, je le répète, Val, c'est pas son travail du tout. Non, Val, ouais. il a un travail très, très, on va dire, avec une charge mentale déjà, et en fait, une charge physique. Donc demain, il retravaille. Il est là vraiment. Enfin, franchement, c'est énorme. Mais j'avais tellement Ah, peur bah. de faire ça tout seul avec Jordan. On se dit, il faut quelqu'un qui me contrôle tout ça, tu vois. Donc franchement, je tenais à te remercier encore. Non, bah ça fait plaisir. Du coup, est-ce que tu peux lui poser les questions avec le pendule, si tu peux voir si Alors. ils sont toujours là et un peu. Oui, je vais lui poser Je la te laisse question. J'ai répondu tout à l'heure, mais je vais quand même poser la question. Enfin, il va falloir un peu de temps. Très bien. Alors, je souhaite communiquer avec l'entité, la première entité avec laquelle on avait discuté. Faites un oui dès que vous êtes là. Donc Val, ce qu'il fait là, c'est qu'il instaure un protocole en fait de oui-non. C'est-à-dire que lui, c'est lui qui a instauré ça avec sa sensibilité, avec son pendule. C'est-à-dire que le sens comme ça, c'est oui, il me semble. Et le sens comme ça, donc à l'horizontale, c'est non. C'est ça exactement. Et Val, donc là, il met sa main là comme ça, ce que j'ai pu voir à chaque fois. Et c'est comme si en fait, il s'imprégnait de l'énergie en fait. Ce que je comprends, j'ai vu beaucoup de médiums le faire. Très bien. Alors, je vais vous poser la question où je discute avec la première entité. Êtes-vous au courant de notre projet ce soir? Donc c'est un oui sans surprise. Ouais. Elle a entendu quand j'étais avec le prêtre? Parce que je l'ai amené avec moi, Ah, un prêtre exorciste. C'est une bonne question. Ah, non, merci. Là, je commence à avoir l'impression. Ah, c'est sûr, je savais. Merci, je vous remercie pour la réponse. Est-ce que le prêtre exorciste vous fait peur? C'est un non. Ok. Très bien. Est-ce que tu as une question? J'ai une question. Est-ce que c'est quelque chose qui va... Est-ce que lorsque je vais le faire, en fait, est-ce qu'il y a une entité mauvaise, une bonne entité, est-ce que les deux sont quelque part consentantes de ce qui va se produire? Êtes-vous consentant à ce qu'on vous mette dans la forêt? Non. C'est un non. Très bien. C'est laquelle l'entité qui parle? La première. C'est la gentille? Non. Ah, c'est la... Ça refait comme avant. Ouais. Tu bugs. Tu arrives Bah, plus à te... En fait, Tout le temps. alors, c'est pas que je... Enfin... Ouais, Ouais, je sais pas bien. Comment dire Alors, en plus, j'ai pas trop d'inspiration au niveau de des questions. Est-ce que... Là, la question même, en fait, ce qui va se passer, c'est surtout... C'est vraiment en termes de... Ils vont plus exister aux yeux du monde. Comment ils perçoivent ça? Parce qu'ils n'existeront plus aux yeux du monde. Alors, ouais, je vais poser une question. Ok. Est-ce vous qui faites du mal à la famille d'Alex? C'est un oui. Bon, vous m'avez dit que vous voyez un inconvénient à ce qu'on vous laisse dans la forêt. Si jamais quelqu'un vous découvre cette poupée, est-ce que vous allez suivre la poupée? D'accord, donc c'est un oui. Très bien. Êtes-vous rattaché physiquement à cette poupée? Donc c'est un oui.
bien. Quoi qu'il se passe, vous suivez la poupée où qu'elle aille. D'accord. Très bien, j'aurais encore une petite question. Est-ce quelqu'un qui vous a appelé pour aller dans cette poupée à l'origine? D'accord. Donc c'est volontairement que vous êtes arrivé dans cette poupée. Oui. Est-ce que la famille où je l'ai récupéré leur manque? Est-ce que l'ancienne famille où vous étiez vous manque? Réponds pas. Non, pas de réponse. Là, je me sens. Après, Ça là, va je me suis tout crispé, là. C'est normal, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Donc, oui, donc en fait, ça rejoint un peu ce qu'il disait la dernière fois, c'est que vraiment quelqu'un a fait en sorte que cet esprit vienne dans cette poupée. De base, c'est quelque chose déjà. Valentin, j'ai fabriqué quelque chose. Ouais. C'est une espèce c'est en fait, c'est comme un spirit voice, en fait, si tu veux. Ça fonctionne avec ondes électromagnétiques. Et ça marche pas avec les ondes Wi-Fi, les ondes, tout ce que tu veux, de téléphone. Téléphone, ouais, excuse-moi, putain, ça me met mal. Désolé, Et du coup, en fait, l'idée même de ce produit-là, de cet outil, ça marche vraiment que à l'électromagnétisme. Et tu sais que dans le monde du paranormal, on dit que ça dégage l'électromagnétisme. Ouais. Je sais pas si ça fonctionnerait, si c'était ok et tout. Peut-être de par le pendule, essayer de mélanger le pendule et l'appareil électronique, voir s'il y aura des réponses. Et cet appareil, en fait, il répond par oui, par non, par je ne sais pas ou par peut-être. D'accord. Il n'y a que ces 4 phrases, que ces 4 mots pour essayer de communiquer, en fait. Tu vois, c'est vraiment oui, non, je ne sais pas ou peut-être. À la manière d'un pendule, tu vois. Je vois, ouais. Donc j'aimerais voir s'il se passe quelque chose, en fait, tu vois, si mélangeant l'électromagnétisme et l'ésotérisme, s'il se produit quelque chose. On peut tenter l'expérience? On peut essayer. Je l'allume. Bah, déjà la dernière fois, j'avais posé la question effectivement à l'entité si elle pouvait interagir avec les appareils électroniques. Oui, c'est vrai. Elle m'avait dit oui. Oui, exact. Effectivement. Donc, bon, après, je pense que dans le monde du paranormal, bien souvent vous constatez les faits, mais je le branche. Donc il va s'émuler, c'est censé dire je ne sais pas, en principe. Je ne sais pas. Voilà. Est-ce que tu peux poser une question avec le pendule? On va voir. J'aimerais discuter avec la première entité. Faites un oui quand vous êtes là. D'accord. Je vais poser à côté. Est-ce que vous pouvez interagir avec l'appareil électronique à ma gauche? Est-ce que vous voulez interagir avec l'appareil qui est à ma gauche? Est-ce que vous voulez encore discuter avec moi? Non. Alors, je suis désolé. En fait, ce que vous voyez là, il tourne en rond. Ça correspond ni à un oui ni à un non. Ça correspond à rien du tout. Moi, ce que je vois, c'est que ça correspond à je t'en. Ouais. Voilà. Donc, apparemment, on n'aura plus de réponse. Ah bon? Est-ce que s'il y a une entité avec nous, est-ce qu'il y a possibilité que vous communiquiez à travers cet appareil? Je tente tous, c'est vrai que ça a l'air bizarre en fait. Je sais que les gens, je peux comprendre si vous croyez pas, tout ça, je l'entends. Je joue encore en fait, c'est pas un jeu, mais c'est plus, j'utilise les termes de ce qui se dit dans le monde du paranormal et qui a montré un peu ses preuves, je trouve, avec toutes ces enquêtes qui a été faites
vis-à-vis de ce type d'appareil, en sachant que je l'ai fabriqué, donc je sais exactement comment il fonctionne. Donc si on a une réponse, si on a quelque chose, franchement, véritablement, il y a peut-être quelque chose en fait. En sachant que si le pendule il veut vraiment pas du tout répondre, peut-être que si le truc il nous dit je ne sais pas ou peut-être, ce serait incroyable, tu vois. Après forcément il n'y a que 4 mots, donc dans le degré de réponse, voilà. Donc ça sera à prendre avec des pincettes encore une fois, mais ça serait juste fou en fait s'il y a une association entre ce que toi tu vas avoir comme réponse et ce que lui va dire, tu vois. J'imagine, mais a priori, il a l'air de... Est-ce que tu peux demander de prendre des baguettes, s'il te plaît? Oui, alors il faut que... Tu demandes si tu peux. Je vais demander par contre à la deuxième entité qui était dessus. D'accord. Voilà, parce qu'apparemment la première ne veut pas plus discuter du moins. Donc la première entité, selon plusieurs médiums, ce n'est pas que de Valentin, comme je l'ai dit dans la vidéo, il y a eu plusieurs résultats en fait, et expériences vis-à-vis de plusieurs médiums qui ne sont pas vus, ne sont pas rencontrés, ils ne connaissaient pas du tout l'histoire, qui ont répondu les mêmes choses. Donc il y aurait 2 entités, une qui est mauvaise et une qui est plus apte à nous répondre. Est-ce que vous voulez un peu discuter avec nous? Elle a l'air déjà plus réceptive, je parle à la deuxième entité du coup. Très bien. Est-ce que vous voulez interagir avec l'objet sur la gauche de la poupée? Fou, le truc il déclenche pas du tout. Rien du tout. Alors que quand je faisais mes tests, il déclenchait à bloc. Incroyable. Merci. Est-ce la première entité qui vous dit de faire ça? D'accord, donc c'est un oui timide. Est-ce qu'il y a possibilité que... Est-ce qu'on peut prendre les baguettes et voir refaire la même expérience que la dernière fois? Merci. Est-ce que vous voulez... Est-ce que vous pouvez vous placer à la droite de la poupée, s'il vous plaît? C'est moi, pardon. Est-ce que vous pouvez vous mettre à la droite de la poupée, s'il vous plaît? C'est français ce que j'ai dit? Oui. Ouais. Très bien. Tu ressens quelque chose toi, Jordan? Je vous remercie. L'atmosphère, elle est étrange. Tu sens le truc? Ouais. Viens, mets-toi à ma place. Je sais pas si c'est la mise en scène, tu vois, avec la poupée. Ouais, mets-toi à ma place, tu vois. Je sais pas, en fait, c'est comme si tu vois, t'es comme ça. T'es sur les nerfs, comme si t'avais bu du café, tu vois. Même j'ai l'impression de retenir mon souffle, presque. Ouais. Je sais pas ce que tu je veux vois, dire. ça compresse ici. Ouais. Moi j'avais l'impression de... J'avais peur en fait, pas de m'évanouir en fait, comme si j'étais... je regardais le pendule, ça me stabilisait quoi. Ouais, ça me l'a fait un peu hypnotisé, aussi. Tu vois. Ouais. J'étais hypnotisé, tu vois, par le pendule. Bon, donc là du coup la deuxième entité, théoriquement elle est placée sur la droite. Donc on va vérifier avec les baguettes, encore une fois. Alors, comme on avait fait la dernière fois du coup je répète le principe, en tout cas mon mode de fonctionnement. Quand les baguettes sont parallèles, ça veut dire que je ne suis pas sur ce que je cherche, entre guillemets. Quand je suis, du coup, là on va chercher l'entité. Quand j'arriverai sur sa forme, les baguettes vont s'ouvrir. Voilà. Alors logiquement, elle se trouve sur la droite de la poupée. Donc en gros, ça va être en face de moi. Donc là, les baguettes se remettent parallèles. Donc, je parle à la deuxième entité. Est-ce que vous pouvez vous mettre donc sur la gauche de la poupée, s'il vous plaît? Je retente. Il n'y a plus personne. D'accord. Je vais aller sur la gauche de la poupée. Ah, pardon, c'est moi qui touche. C'est pas censé déclencher là? Non. C'est pas censé déclencher du tout? Ah bon?
C'est Non. l'électromagnétisme qui déclenche pas là. Ah oui, regarde, je touche, ça fait rien. D'accord. Très bien. D'accord. Là, je Ouais, regarde il nous a position. la tête. Très bien. Ok, donc là je me mets en face de la poupée. Pouvez-vous venir en face de la poupée s'il vous plaît? Oh, c'est dinguerie. Oh, tu ne bouges pas, c'est fou. Très bien. Pouvez-vous vous mettre à côté d'Alex s'il vous plaît? Côté noir. Je sais pas si c'est moi, mais la poupée elle me fait un regard. Alors. J'essaie vraiment de pas bouger, hein. Je sais pas si on voit la caméra. Oh, pardon. Ah, et là ça réagit tout de suite. Attends, T'es vraiment à côté. c'est fou, je vous jure qu'il ne bouge pas du tout les bras. Il ne bouge pas les mains, je vous le jure, il ne bouge pas les mains. On sent C'est vraiment- juste incroyable. Je me remets sur le côté. Jordan, toi qui fais de les baguettes, tu t'en... Ouais, c'est impressionnant là. Non, mais Là, tu vois vraiment que ça réagit. C'est en fait c'est l'expérience que j'avais voulu faire la dernière fois, c'est savoir si les baguettes pouvaient détecter justement des entités. Donc on a eu la Ah réponse. oui, clairement. Encore une fois, je suis très de base très cartésien Ah comme oui. toi, mais je constate simplement avec les faits, avec le pendule et tout ça. Bon, on a tardé en plus à se mettre dans le paranormal par rapport à ça. En fait, on était très En cartésien. fait, on par avait- rapport à la peur. Oui. C'est ça, par Ouais. rapport à la peur. Attention, on voulait pas en parler parce qu'on voulait pas qu'il nous se passe quoi que ce soit. En fait, au départ, avec Valentin, il nous est arrivé des choses en urbex quand on avait une première chaîne avec Valentin. Et dans cette chaîne, en fait, on faisait de l'exploration urbaine. Donc, l'exploration urbaine, c'est de déambuler dans des lieux abandonnés, comme on peut faire, sauf que là, du coup, je fais une enquête paranormale. Et en fait, on évitait de parler de choses d'étranges ou autres. On voulait pas en parler de ça. Peur qu'il nous arrive quoi que ce soit. Et force de constater qu'en fait, ça nous arrive, quoi qu'il en soit, en fait. On l'a pas cherché, quoi. On l'a pas demandé. Donc Val, je crois ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout boucler et on va commencer la cérémonie. Ouais, on peut faire ça. Ok. Je pense que là, on n'aura pas bien plus de réponses. Donc, Je te remercie. Hein. Bon, écoutez les amis, on se retrouve maintenant sur le lieu et on va voir comment ça va se produire. Oh, l'ambiance, vous sentez? C'est incroyable. On y va les amis, let's go. Au vu des réponses qu'on a pu avoir ce soir par le biais de Valentin, c'est pas très rassurant. Et je suis toujours tellement étonné, à chaque fois et choqué, les réponses qu'on peut avoir via le pendule et les baguettes, que les baguettes s'ouvrent comme ça alors qu'ils bougent pas. Bref, je trouve ça tellement fou. Et il faut savoir qu'au départ, Valentin et Jordan, on a mangé ensemble juste avant de commencer l'expérience. Et je demande à Valentin, je lui dis: écoute Valentin, est-ce que tu penses que ce soir tout va bien se passer? Et il me dit: écoute Alex, au vu de ce qu'on va faire ce soir, attends-toi qu'il y a quelque chose qui se passe pas forcément bien. Et là on se regarde avec Jordan, ça fait un petit froid quand même dans le dos. Malheureusement, fort de constater que Valentin avait raison. Oh non, pas vrai. Du coup là il y a la poupée et tout. C'est bon Val, de ton côté? Du coup, vous vous sentez comment les gars? Moi, ça va, tu vois, pour l'instant, mais petite appréhension quand même. Ah, moi j'ai un truc. Moi j'angoisse, je stresse de ouf là. Je stresse, j'ai peur que ça se passe mal en fait, qu'il y ait un truc qui va pas, tu sais, genre. Du coup, en fait, que ça veut absolument pas rester où on va la laisser. pour le coup, non. Ouais. Et tu sais, en plus, je conduis prudemment parce que derrière la poupée là, j'ai tellement peur qu'il se nous. Parce que comme il y a eu des choses déjà avec la voiture, j'ai peur qu'il se passe quoi que ce soit. Et toi, tu me disais quoi, Val, du coup, par rapport à ça? Je vais juste faire attention sur le trajet parce que, a priori, elle a pas très envie qu'on la laisse là-bas. Donc, Ah ouais, à ce point-là? ouais. Et nous, on fait comment en fait? On est obligé. Bah, on est obligé, il faut juste être prudent. Voilà, on va dire ça. Voilà. Moi, j'ai un. Bref. J'ai peur, il pleut, j'ai peur de glisser, tu sais, du coup, je vais associer ça à quoi que ce soit, c'est toujours pareil, tu vois.
Là, c'est la première fois en fait que je fais ça en fait. Je crois que nous on est tous dans le même cas. Ouais. Vous ressentez quoi vis-à-vis de ça, vous? De faire ça? C'est assez étrange, hein, c'est inédit quoi. Et est-ce que tu y crois en ce qu'on fait là ou pour toi c'est bullshit ou comment tu ressens la chose en fait? Je ne saurais pas comment t'expliquer, mais je me dis qu'il faut le faire en fait, tu vois. Moi, le fait est que qu'un homme avec une expertise, tu sais, la personne, l'expert exercice avait à peu près, je pense vraiment, j'espère ne pas le vexer, mais je pense qu'il avait facilement, allez, 79-80 quoi, facile, tu vois. Oui. Et toi, c'est fou que toi t'aies demandé au médium et qu'il t'ait dit la même chose. La même chose, prêtre exorciste directement. En fait, simplement, quand j'ai parlé de la poupée, Ouais. donc on peut communiquer avec des entités, tout ça, machin, il n'y a pas de souci. Mais du moment qu'on est sur un cas de, de possession, donc sur une poupée, vraiment sur un objet, bah, prêtre exorciste, ils ont tous dit ça. Donc sur 3, les 3 m'ont dit la même chose. C'est dingue en fait que du coup ça sorte. Alors moi ça m'est jamais venu à l'esprit, tu vois. Et en fait c'était tellement incroyable que ça m'est venu tout de suite dire il faut que j'appelle un prêtre exorciste. Surtout j'étais avec Jordan, je lui ai dit voilà il s'est passé ça. Et je voulais sortir la vidéo avant, tu vois. Jordan me dit t'es sûr et tout, j'ai dit bah je sais pas en fait, mais j'ai envie d'aller plus loin dans mon expertise et tout, tu vois. Je pense que c'est au-delà de la religion, on n'en est pas sur de la religion, on est vraiment sur l'aspect. Oui. Tu vois, vraiment. Il y aurait peut-être pas des prêtres ou des imams voilà, qui s'occuperaient de ça. Je pense que ce serait pareil, tu vois. Ouais. Voilà. L'important c'est le poids qu'il y a derrière, je pense. D'avoir cette force pour voilà. T'imagines le truc lunaire en fait, déjà d'une conversation avec un prêtre exorciste, pour moi c'était juste fou, tu vois. Juste dans les films en fait. Mais oui, ça. Ouais, voilà. Ouais. Pour moi en fait ça existait pas, tu vois, c'était. Enfin c'est pas que ça existait pas, mais le fait est que la dame elle me dit ah mais non on a ça souvent, tu sais genre que c'était normal. Ouais. J'ai fait quoi? Comment ça vous avez ça souvent? Elle m'a dit ça en fait, qu'elle a l'habitude. Genre que moi j'ai dit j'ai un truc avec une poupée, j'étais gêné d'en parler, et là c'était lunaire que j'en parle et que ça soit normal en fait qu'on engage la conversation. Qu'on prenne au sérieux, ouais. Oui, c'est ça, qu'on me prenne au sérieux. Et la personne a noté, en fait elle était avec son carnet, elle a noté tout ce que je disais, tu vois. J'étais là, assis, et en fait c'était vraiment genre, non, j'ai pas envie de savoir ce qui se passe à la poupée, moi j'ai envie de savoir comment vous ressentez-vous, tu vois. C'était sur ma personne, tu vois. C'était vraiment étrange. Ça y est les amis, ça va commencer. Je demande ici maintenant protection et aide pour ne pas être parasité et même influencé par des entités malveillantes. Je suis un être de lumière et je rayonne de lumière. Et ça, c'est. Je vais pas le dire? Non. Ok, je le redis avec mon truc. Je demande ici maintenant protection et aide pour ne pas être parasité et même influencé par des entités malveillantes. Je suis un être de lumière et je rayonne lumière. Je demande ici maintenant protection et aide pour ne pas être parasité et même influencé par des entités malveillantes. Je suis un être de lumière et je rayonne une lumière. Toi aussi tu dois le lire ou c'est... Non, c'est...
Je demande ici maintenant protection et aide pour ne pas être parasité et même influencé par des entités malveillantes. Je suis un être de lumière et je rayonne lumière. Je demande ici maintenant protection et aide pour ne pas être parasité et même influencé par des entités malveillantes. Je suis un être de lumière et je rayonne lumière. Je demande ici maintenant protection et aide pour ne pas être parasité et même influencé par des êtres malveillants, par des entités malveillantes. Je suis un être de lumière et je rayonne lumière. Je demande ici et maintenant protection et aide pour ne pas être influencé et parasité par des entités malveillantes. Je suis un être de lumière et je rayonne lumière. Je vais mettre un mot, et sur ce mot j'ai mis le 17 avril 2024. Si vous découvrez cette boîte et son contenu, merci de la réenterrer. Je suis désolé pour l'avoir laissée ici, mais ne la récupérez pas. Cela serait très néfaste pour vous. Soyez prudents et prenez soin de vous. Du gros sel, je verse dessus. Maintenant, je vais la clouer. Méfiez-vous de ne pas ouvrir des portes qu'on ne peut plus refermer ou qu'on a du mal à refermer. On va l'enchaîner maintenant. Je suis stressé. Je vais la cadenasser. Il a verrouillé. Je demande ici maintenant protection et aide pour ne pas être parasité et même influencé par des entités malveillantes. Je suis un être de lumière et je rayonne lumière. Désolé. Désolé, en espérant que ça vous apaise. Vraiment désolé. Parce qu'après, on va jeter une prière de délivrance sur vous, pas sur l'objet. D'accord. Et puis, soyez prudents. Vous avez attaqué lui en tête. Car vous savez que c'est un objet porteur de choses pas très bonnes. Là, je vois. Ouais, ça peut être bien. Ici. Après, c'est un peu partout pareil. Donc... Par ici, ouais. Là. Ici. Ok, ici, d'accord. Ça se fait ça? Elle est pas contente de la poupée. Ouais, j'ai l'impression. Oh! Il se passe quoi? Oh, ça c'est pas. D'un coup, ça. Je sais pas ce qui s'est passé en fait. C'est devenu énervé d'un coup. Faut pas qu'on regarde en fait, non? C'est ça? Ça essaye de nous chercher, non? Ouais, ça essaye de nous faire peur. Propre. Déjà en arrivant, Ouais. j'ai senti que ça. La même oppression que dans la chambre. Ah putain, tu Je vois. sentais qu'on arrivait, tu vois. J'ai cru voir quelque chose. Quoi? T'as pas vu? Non. J'ai cru voir quelque chose. Ça va? Oui, je te le jure sur ma vie. Alors c'est peut-être l'ondulation de la lumière. J'ai cru comme si quelque chose passait derrière Valent. Oui. Arrête. Je te jure, c'est coupé tout seul. À l'instant là? Ouais. Y a plus de. Si, là j'ai reclenché, ça remarche. Oh putain, il y a un truc qui va C'est pas. chelou. Et la fumée, en plus, elle était vers moi, tu vois, comme ça. Et ça, t'avais vu que ça avait déréqué Bah ou là, je ça? viens de voir que. Je me dis, bah, le Bluetooth il éclaire plus, alors que je l'ai pas coupé. On aurait entendu le schling en plus. Mais à l'instant, tu crois qu'il y a longtemps? Ouais, à l'instant là. Putain, Je c'est viens de le fou. voir. Ouais, il y a un truc qui va pas, Val. Hein. Elle nous cherche, non? Ouais. Elle est pas contente là, non? Je pense, oui. Oh putain. Je pense. J'essaie de creuser assez profond. Ouais. Tu dis si tu veux qu'on te remplace. Je veux bien, je t'écoute. Tiens, tu veux que je fasse?
Ah, je me sens oppressé, c'est horrible. Ah, j'ai hâte que ça finisse là, je vous le jure. J'essaie de discuter avec T'en penses quoi? Plus profond encore ou pas? Non, ça va là, non? C'est pas mal, ouais. Ouais, c'est bien là. C'est toi qui l'enterre, hein. Tu la mets dedans, Valentin. Je te demandais si tu peux te faire ça. Bien sûr. Il faut enterrer lui. Avec du respect, hein, si je veux dire, je le ferai mal, mais je vous quittez moi, je vous c'est toujours non. Voilà. Le respect de Ça va, Val? Bonne chose de faite, ouais. Tu fais la prière? Est-ce que c'est le bon moment? Je me sens très très oppressé, je pense que c'est normal. C'est très très bizarre de faire ça. Repose en paix, en espérant que ça te libère. Je suis encore très désolé de tout ce qui se passe. Je me suis plus là. Moi, celui là. D'accord. De ma vie. La lumière vient de se couper là, ça y est. Bah écoutez, on va laisser, on va partir, je pense qu'on va laisser ça comme ça. Tu peux lui dire quelque chose qui reste là? Le lieu est apaisant. Et j'espère qu'à cet endroit, vous prendrez le temps de vous reposer aussi. Merci. Merci Jordan. De quoi? C'est quoi ça? Ça démarre pas? Oh non, arrête. Oh non. T'as de la lumière? T'as de la batterie? Ouais, t'as de la batterie pourtant. Valentin, démarre plus la voiture. Oui, évidemment, on est encore sur place. Elle démarre plus du tout la voiture. On peut essayer d'éloigner un petit peu. Pourquoi elle démarre plus? Comme si t'avais plus de batterie. Ouais. On l'a pas laissé. Non, mais pas Oh, du c'est tout. pas 10 minutes. Oh non. Oh, comment on va faire? Tu vois, tu l'as senti. Oh non. Moi, je m'angoisse là. Si, Attends. Je coupe là. Vas-y, comme si tu veux, je le mets à monter les ISO alors. Essaie d'accélérer en même temps. Passe plus rien du tout. C'est ouf. Oh putain. ce qu'on peut essayer de faire, c'est de la pousser un peu, mais il faut prendre de la vitesse aussi. Ce qu'il y a, c'est Vas-y. dans la boue, ça me paraît. Allez-y, essayez de. On va voir. On va reculer. On va reculer. Oh putain, c'est pas possible. La batterie, c'est pas improbable. Non, c'est pas possible. Moi, je laisse mes véhicules allumés pendant super longtemps et tout. Ouais. Oui, vas-y. Voilà. C'est le bord de tout. Au moins la mettre pour le plat en fait. Ouais, il faut la mettre sur le plat. Allez. Ah, du coup, il faut que je braque le volant. Alors, allez-y.
Ah ouais? Non. Stop, stop. Stop les amis. T'es fort pour un C, ça marche, ça peut démarrer. Là on marche avant, du coup pousser en avant, tu vois. En avant ou en arrière. Faudrait qu'on arrive à la tourner, en fait, à faire un demi-tour. Là, on va la pousser en fait Vers l'avant. vers l'avant, tu vas faire un demi-tour. Ok. Là, on va pousser très vite. Ouais. Du coup, tu te mets plus en deux, je pense. Attends, ouais, oui, c'est ça. Ok, Du coup, alors juste. tu laisseras le démarreur à fond, c'est comme ça, la clé à fond, et tu fais des coups d'accélérateur. Et normalement, elle va brouter. Ok. J'espère, en tout cas. Ouais. Et ferme ta porte si tu veux. Tu pourras braquer un peu. 1, 2, fais-le connaître de la vitesse. Essaye. Ça a rien fait. Putain, elle est censée démarrer normalement. Tu veux essayer toi? Vas-y, essaye si tu veux. La caméra elle est tombée. Je l'ai. On va faire attention. Passe mon portable. J'ai Où il est? pas pris mon portable. Ah putain. J'ai le mien. T'as mis le numéro de Caro? Ouais. On va appeler Caro. Hein. Ça passe quoi du coup là, Alex là? Bah, plus rien, plus de batterie du tout, ça marche plus du tout. Improbable ce qui se passe là. C'est lunaire là. Ça n'a pas aimé. Ça n'a pas aimé. Là, même pas, fait bou, rien. Ça fait rien du tout là. Ça a fait. Faudrait qu'elle vienne avec des pinces. Oui. L'autre G, elle est devant. Elle dormait, est-ce qu'elle va répondre? Caro, tu vas me dire, Caro, avec la voiture, elle démarre plus du tout, il se passe plus rien. On a enterré la poupée, on a voulu partir, ben elle démarre pas la voiture. Ma voiture? Oui. Alors chérie, je veux t'embêter, faut que tu prennes l'Audi. Je vais t'envoyer le point GPS. Tu viens, il y a les. Il y a. Enfin si derrière il y a les pinces. Désolé mon amour. Je t'envoie le point GPS. Je suis pas bien. Oh non, pas vrai. C'est vraiment un sec, quoi. Ouais, c'est. Même pas ça essaye, tu vois, c'est. T'entends le relais, mais c'est tout. Fais gaffe de pas la verrouiller des fois qu'il n'y aurait plus du tout de batterie, tu sais. Ouais. C'est un truc de fou là ce qui se passe. Oh putain. Caroline elle est pas bien en plus. Je suis désolé. T'entends bien, on a pas. Même t'imagines le temps qu'on est parti, mon amour? Une voiture, ça se vide pas une batterie en 2 secondes. C'est juste lunaire. Bon là les amis, on va devoir essayer de démarrer la voiture avec des pinces. Heureusement qu'Alex a pu faire venir quelqu'un pour tenter de la démarrer. Et le plus, c'est dans la voiture. Ouais, t'accéléreras avec l'Audi du coup. Vérifie que t'es bien au point mort. Ouais, il peut accélérer, ouais. Faudrait qu'il accélère du coup là. Accélère un peu. À fond, à fond. À fond, à fond. J'ai l'impression qu'il n'y a pas le fond en fait. N'hésite pas du coup Alex, t'accélères à pleine balle. Hein. Attends. Vas-y. Oh là c'est dingue. Vas-y à fond.
Faudrait qu'il accélère vraiment à fond, à fond, à fond. Oh là là, c'est ouf. Y a rien du tout. Rien du tout. On est dans la voiture. Vas-y. Reste bien sur le pied sur l'embrayage, hein. Et sur le frein. C'était mal mis. Ouais. Ouais. C'est bon, enlève les pinces. Enlève toutes les pinces. Tu les enlèves, t'es sûr? Ouais, ouais. Ouais. Vas-y. Ouais, recule. Ouais. Cette machine. Ouais. Je voulais surtout pas qu'il y ait Toutes les images que vous avez vues, je sais, c'est juste gros. C'est tellement gros, ça fait faux, ça fait film. J'ai bel et bien réveillé Caroline à 2h du matin, il me semble, alors qu'elle commençait à 5h du matin le travail. Oui, j'ai bien fait ça. La voiture est bien tombée en panne. Tout ce qui s'est passé dedans est juste fou. Et je remercie vraiment qu'il y ait eu Jordan et Valentin. Parce que moi, dans ces moments-là, j'enregistre pas, je pense pas enregistrer, je panique. Et heureusement qu'il y avait Jordan pour filmer. D'ailleurs, je comptais sur ce genre de compétences aussi. Et je remercie aussi Valentin, qui ont poussé la voiture, bref, qui ont fait des trucs de fou. C'était incroyable. Et là, je vous dis, dans ce moment-là, ça résonne, la conversation qu'on a eue avec Valentin, qui vous dit, il y a un truc qui va mal se passer. C'était fou. Entre eux, alors, on va réénumérer tout ce qui s'est passé. Il met l'encens dans l'encensoir, et le truc il pète un plomb d'un coup, et c'est dommage que Jordan ait coupé quand il est sorti de la voiture pour filmer, parce que le truc il a fait c'est vraiment parti dans tous les sens. C'était fou. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Juste au moment en fait on va prendre la poupée. C'était incroyable. Entre moi qui vois une espèce d'aura qui passe derrière Valentin, alors après je me suis dit oh, c'est peut-être la voiture, les phares de la voiture, nos lumières, qui est une forme de réverbération, donc voilà, on essaye de rationaliser tout de suite. Entre ça et l'appareil qui a déréqué, c'est-à-dire qu'elle a enregistré toute seule, alors qu'en fait il faut appuyer, on entend un petit bruit. Ça se fait pas tout seul, à moins que la carte SD soit pleine, et là encore ça vous le dit. Et là la carte n'était absolument pas pleine, parce qu'on a continué à tourner, d'ailleurs c'est pour ça que vous avez toutes ces images-là, et là ça dérèque tout seul, et sans quoi que ce soit, sans intervention de notre part. Et c'était la première fois que ça arrivait à Jordan. Incroyable. Ça, l'encensoir qui part comme ça, moi qui vois une espèce d'aura, le dérèque, et surtout la voiture qui tombe en panne, quoi. Il y a un lot de coïncidences qui est juste... C'était fou. Je sais pas quoi vous dire de plus que tout était réel. Et malheureusement pour Caroline, quoi. Et moi je m'inquiétais, ce qu'il fallait ramener après Valentin. Il habite très loin aussi. Et là je dis mon Dieu, lui il reprend le travail demain matin aussi, mon Dieu. Enfin il y a tout ça qui arrivait dans ma tête. Bref, c'était chaotique. Après cette cérémonie, lorsque je suis rentré, fatalement j'ai repensé à tout ce qui s'est passé. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui est resté accroché à moi? Alors j'ai pensé à un truc. Je me suis pris en photo. Donc cette photo-là, que j'ai envoyée à plusieurs médiums, donc à Valentin, à Sonia, une abonnée qui est médium, déjà merci à vous, et à Florine de la chaîne Paranormal Area. Ils ont une chaîne YouTube, je vous mets leur lien en description. C'est une chaîne YouTube qui est basée sur des enquêtes paranormales. Elle tourne avec son frère et ils font aussi des feats avec d'autres youtubeurs. À savoir que Florine a un don aussi, donc elle fait de l'écriture automatique, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à elle. Ce sont vraiment des gens très très pros, c'est très quali et c'est vraiment
comment dire, ils ont une sensibilité qui est vraiment intéressante. Donc je vous invite à aller voir leur chaîne. Franchement, c'est canon ce qu'ils font. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai fait appel à eux. Et vous allez voir, ce qu'ils disent sur moi est assez intéressant, voire très troublant. Alors, pour moi, cette photo que tu m'as envoyée, effectivement, il y a un truc qui me turlupine. Quand je regarde cette photo, je te trouve un peu changé. Au niveau de ton regard, il y a un truc changé. Je sais pas comment dire. Alors, c'est très subtil pour beaucoup, mais enfin, j'ai bien regardé déjà, me fier à mes propres ressentis déjà. Et je sais pas, il y a un truc dans ton regard, enfin c'est même bizarre, c'est même si tu avais les yeux un petit peu plus clairs, et ça n'a rien à voir avec l'image. Mais je trouve qu'il y a un truc qui a changé. Et alors, donc, moi, dans ma demande que j'ai faite, j'ai vérifié ton taux de vitalité qui est excellent. Voilà, je ne suis pas arrivée à définir de problème bien précis en ciblant ta personne, mis à part mes revenus sans arrêt, mais alors là, truc de dingue, en tête, en image, physique, contact physique. J'ai même pensé que peut-être tu avais eu un contact physique avec cette poupée. Alors oui, c'est bizarre dit comme ça, nous sommes bien d'accord, mais plutôt, alors soit tu t'es réveillé avec des marques possibles sur ton corps. Moi, il y a un truc qui m'a aussi venu, c'est comme je savais que Jordan était chez toi quand tu allais continuer là-dessus. Tu sais que déjà, ce que j'en pense de Jordan, du fait qu'il a lui son troisième œil grand ouvert et que toi aussi, ça a créé entre toi, Jordan et Valentin, le fait qu'il y avait vraiment trois ouvertures d'esprit aptes à comprendre certaines choses. Il y a un truc qui m'est revenu systématiquement, c'est comme si j'avais un message, il y avait de l'écriture automatique et que la poupée s'adresse directement à toi et qu'il s'est passé un truc mais directement qui te concernait toi. Je veux dire, ok, vous étiez peut-être plusieurs, il y avait Valentin et tout, mais ça te concernait directement toi. Je ressens un contact physique, c'est comme si cette poupée, comme je t'avais dit dans mon tout premier vocal que tu m'avais demandé mon analyse, que cette poupée, quand elle passe trop de temps dans le même endroit ou un système de vase récupérateur où du coup ça crée un espèce de lien et de fait, bon toi dans ce cas-là j'ai bien vérifié, c'est pas un lien de possession ou ce que tu veux, t'en es pas là, loin de là, mais c'est plus un lien comme si cette poupée se serait attachée à toi. Ok, du coup je vais effectuer donc 2 séances, une séance de pendule et une séance d'écriture automatique. Avant de faire ça, faut savoir que j'ai déjà travaillé un petit peu mes flashs et un petit peu ce que je peux ressentir de moi-même sans ustensiles à travers la photo que tu m'as envoyée. Et donc, je pense que ça va venir peut-être confirmer ou non mes ressentis. Mais déjà, à première vue, ce que j'ai ressenti en voyant cette photo, et vraiment, je l'ai regardée plusieurs minutes, j'ai déjà eu des frissons, un petit peu des maux de tête. Alors, je sais pas trop dans quoi tu t'es aventuré, mais la seule chose que je peux te dire, c'est que je ressens vraiment de la négativité. Et ça, je sais pas si c'est à force que tu effectues des enquêtes paranormales, on le sait, à force d'être trop dans ce milieu, malheureusement on attire des mauvaises énergies, ou si c'est tout simplement le cumul en fait de trop de choses, peut-être le cumul et de l'histoire de la poupée et de tes enquêtes qui commencent à interagir sur toi. Donc surtout protège-toi bien, vraiment protège-toi bien en général, que ce soit dans quand tu es chez toi ou quand tu effectues des enquêtes ou autre. Voilà, c'était ça mes premiers ressentis, donc rien d'extraordinaire. Et je vais venir donc essayer de comprendre un peu mieux tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, on me répond oui. Dans ma tête, j'ai posé une question, à savoir, est-ce que tu es vraiment entouré de mauvaises énergies, d'énergie négative, énergie noire? On me répond que oui. Ça ne va pas répondre à mes questions. On me répond peut-être. Alors, il faut savoir que là, il a vraiment du mal à répondre. J'ai demandé la question, est-ce que quelqu'un ou quelque chose est accroché à toi? Voilà, c'est possible. On me répond peut-être. Alors maintenant, ma question, ce serait plus à savoir, est-ce que c'est une entité que tu as récupérée d'enquête paranormale? On me répond non. Ok. Dans ce cas, est-ce que c'est peut-être l'entité, une des 2 entités de la poupée que tu avais récupérée? On me répond oui. Alors j'ai demandé est-ce que c'était l'entité négative, donc
normalement, si j'avais bien compris toutes les séances qui s'est passées dans ta vidéo, il y avait vraiment une qui était vraiment très néfaste et on me répond que oui, ce serait celle-ci. Mais du coup, je comprends pas trop. Bon, alors là, je comprends pas trop cette séance, donc je vais essayer de faire une écriture automatique. Voilà, donc je vais me concentrer. Je suis désolée, mais en fait, je sens que mon stylo veut bouger, mais je sens qu'il y a quelque chose qui retient et je sais pas quoi. Et je me sens, ouais, je me sens un peu observée, un peu. Après, c'est normal, hein, j'ouvre des portails exprès pour effectuer cette séance d'écriture automatique, mais je sais pas pourquoi là je le sens pas trop quoi. Je vais retenter une dernière fois, mais c'est vrai que je suis pas très à l'aise pour le coup. J'ai très chaud et je me sens vraiment observée, vraiment observée. Non, ça marche pas. Ça marche pas, il y a quelque chose qui bloque, je sais pas quoi, mais je sais pas, mais je me sens vraiment observée en fait pour le coup. Pendant cette séance, je suis pas très à l'aise. Je pense que je vais plus me repencher encore un peu sur le pendule parce que je trouve que j'ai pas assez approfondi. Justement, je voulais approfondir avec une écriture automatique, mais là, c'est vrai que je me sens pas trop bien, quoi. Je sais pas comment dire. Alors ça arrive, hein, mais pour le coup. Alors déjà, moi, ce que je voudrais savoir, c'est savoir si tu es quand même en sécurité. Donc, la réponse est oui. Est-ce qu'il s'agit d'une dame? Oui. Est-ce que c'est elle qui donne les énergies négatives autour? La réponse est oui. Est-ce que c'est la dame qui est sur la poupée? La réponse est non. Ah, je comprends pas là. Dans ce cas, est-ce que c'est l'autre entité qui était sur la poupée? Parce qu'il me semble qu'il y en avait deux. Donc ce serait... La réponse est non. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment l'impression que ça a joué avec moi là. Est-ce que cette entité est joueuse? La réponse est oui. Est-ce qu'elle provient de l'enquête paranormale? D'une enquête paranormale effectuée? Peut-être. Alors, à moins que je devienne folle, mais j'ai posé exactement les mêmes questions il y a à peine quelques minutes. On m'a répondu tout le sens inverse. Après, j'essaye de faire une séance d'écriture automatique. Ça ne fonctionne pas. J'entends des claquements vraiment de partout. Il faut savoir que je vis seule. J'entends des claquements littéralement de partout. Je me sens pas bien, je me sens observée, j'ai très chaud. Et maintenant, quand je repose les mêmes questions, on me répond le sens inverse de tout à l'heure. Alors Là, je crois qu'on a vraiment affaire à quelque chose de très joueur. Vraiment très joueur. Là, ça me répond oui. Bah, je sais pas si cette séance va être très concluante pour toi, mais moi en tout cas je préfère arrêter parce que je sais pas trop ce qui se passe. Je t'avoue que moi ça m'arrive vraiment presque jamais. Et si c'est ça, vraiment protège-toi bien, vraiment fais le nécessaire pour être bien protégé.
Et fais vraiment attention à toi. Je sais que parfois, en enchaînant beaucoup d'enquêtes, en faisant beaucoup de choses, bah, malheureusement, les énergies sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus sombres aussi. Donc vraiment, prends soin de toi et fais très très attention à toi. Voilà, je suis très curieuse et j'ai hâte d'avoir ton retour parce que c'est du jamais vu. Vraiment, c'est du jamais vu. Donc comme je te dis, à prendre avec des pincettes parce que je suis pas non plus expert là-dedans, ce sera plus un thérapeute énergétique qui saura t'en dire plus, qui a plus habitude, on va dire. Moi, de ce que je vois du coup, c'est que tu as quand même pas mal de choses. Bon, après, c'est pas étonnant hein, avec ce que tu fais. Pour résumer, moi j'ai vu 14 âmes du bas astral, ce qui fait beaucoup, ce qui m'étonne un peu, mais écoute, c'est ce qu'il en est sorti. Des âmes errantes, j'en ai vu 13. Donc en gros des personnes décédées qui savent plus où elles sont. Après j'ai vu diverses petites choses aussi et qui sont pas forcément très positifs, qui sont quand même assez nombreuses. Ça fait pas mal, donc à voir ce qu'on te dit. En tout cas c'est ce que j'ai pu voir. Bon, vu ce qu'ils ont dit, c'est pas flamboyant à mon sujet, donc je vais faire le nécessaire. Je reviendrai dessus, je pense, je ferai une vidéo peut-être sur la façon dont moi je me protège. Je pense que je ferai pas mal de professionnels. Voilà, je tournerai ça, je pense que ça peut être intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez aussi dans les commentaires, clairement. Mais c'est pas tout. C'est pas tout, vous me connaissez, vous savez que j'aime bien aller au bout des choses. La voiture, souvenez-vous, elle est tombée en panne. Alors, oui, effectivement, on peut crier au paranormal, tout ce qui s'est passé, tout ça, mais moi, non. Il faut que j'aille un peu plus loin, il faut que je sache véritablement si, en laissant les phares allumés pendant, je crois qu'on est resté à peu près plus de 20 minutes, est-ce que la voiture peut être vidée complètement. Donc j'ai appelé un professionnel et écoutez sa réponse. Alors, je me permettais de t'appeler parce que je voulais un renseignement d'un professionnel, parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez lunaire avec le véhicule. Alors, je sais pas si c'est normal ou pas. Caroline, elle a une Picanto Kia. Tu vois quel genre de voiture? Ouais. J'ai laissé les pleins phares allumés pendant 25 minutes. D'accord. J'ai voulu démarrer la voiture. Donc, j'ai coupé, j'ai voulu démarrer la voiture. En sachant que les phares ne sont pas abaissés. Toutes les lumières restaient allumées. Tout fonctionnait. D'accord. Et là, je démarre la voiture au bout de 25 minutes. Et il n'y a même pas de bruit de démarreur qui s'est fait. Ça faisait juste tac, 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 comme un relais qui claquait. Il n'y avait pas le ta-ta-ta-ta-tam, ta-ta-ta-ta-tam. C'est juste clac, clac, clac. La batterie est complètement vidée, alors que la voiture, elle est toute neuve. Ouais, après 25 minutes avec les pleins phares, c'est comme ça reste les ampoules qui tirent le plus sur la batterie. D'accord. C'est normal qu'elle n'ait pas voulu redémarrer derrière. D'accord, c'est totalement normal. Ouais. Ok. Et si c'était en feu tu sais, les feux de... pas de position, mais pas les pleins phares, tu sais, t'as les feux intermédiaires. C'est les feux de route qu'on appelle. Ça serait pareil, parce que si la batterie n'a pas assez de jus pour lancer le démarreur, un bruit de démarreur, ça fait le tac-tac que tu as entendu. Il n'y a pas assez d'électricité. D'accord, ok. Donc pour toi, c'est tout à fait normal. Oui. Bah écoute, merci beaucoup Robin de tes explications, franchement, merci. Désolé de t'avoir dérangé en tout cas. Ben voilà, du coup on en sait un peu plus, donc selon Robin, c'est tout à fait normal que les phares de la voiture se soient coupés ainsi au bout de 25 minutes de fonctionnement en fait, non-stop. Batterie de 5 ans, plein phare, c'est évident qu'elle se vide. Donc voilà, mais bon c'est juste la coïncidence qui était juste folle quoi. Quelle aventure les amis, quelle aventure, ça fait plusieurs mois maintenant que j'ai eu cette poupée en ma possession, que j'ai tenté pas mal d'expériences. J'ai essayé de pousser vraiment l'expertise, les expériences jusqu'à son paroxysme. J'ai voulu tenter vraiment pas mal de choses. J'espère que l'aventure vous aura plu. J'espère que cette aventure ne me mettra pas dans la panade. Je le souhaite sincèrement. J'espère que tout va bien aller pour moi. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant par le biais des réseaux sociaux. Hein. Par exemple, abonnez-vous à Instagram. Hein, je vous mets le petit truc ici. Pareil, sur Instagram, je mets tout ce qu'il faut, enfin je mets pas mal de choses et tout que je ne mets pas forcément sur YouTube. Je vous invite à aller sur Instagram. Par contre, c'est pas fini. Bien entendu, j'ai rappelé la famille pour savoir ce qu'il en était depuis que j'avais récupéré la poupée. Depuis le dernier appel. Je vous laisse écouter l'appel. Ok, bonjour tout le monde. Vous vous portez bien tous ? Ça va. Écoute, nous, la maison, nickel. Vraiment un grand changement pour nous. C'est vrai ? Ah ouais, franchement, y a des détails
qu'on n'avait pas évoqué forcément, mais ça faisait un moment qu'on cherchait à partir de cette maison parce qu'on s'y sentait pas bien. D'accord. Au début, on savait pas que ça pouvait avoir un lien avec ce poupée. Et là, depuis que tu l'as emmené, du coup, tout s'enchaîne pour nous. Sans chercher, il y a une maison qui s'est offerte à nous. Enfin, Ah oui. c'est vraiment un grand changement pour nous, quoi. Ah, trop bien. Ah, je suis tellement ravi. Est-ce que ça fait combien de temps à peu près là que j'ai récupéré la poupée maintenant? T'es venu en février, je crois, non? Oh, ouais, c'est ça, février. Donc février, mars, avril, mai. Ça fait bien un peu plus de 3 mois. Ouais, par là, ouais, quand même, ouais, déjà. Ah, je suis trop content que ça va mieux. C'est un peu en plus la question de tout le monde, hein. J'ai eu beaucoup de questions sur de votre côté, savoir comment ça allait. Et je suis tellement soulagé que ça aille mieux pour vous. Ah bah clairement, nous, ouais, ça c'est clair. Enfin, c'est vraiment visible, c'est impressionnant. Tout s'est recalmé, c'est plus depuis le dernier appel qu'on a eu, vous avez rien eu. En fait, comme on t'avait dit la dernière fois, vraiment, le lendemain où tu es parti avec la poupée, tout de suite, nous, l'effet, il a été vraiment immédiat, quoi. Et après, de jour en jour, tout s'est amélioré, quoi. C'est incroyable. On t'avait dit vers la fin, des fois on se prenait la tête un peu pour rien, on savait pas trop en fait le pourquoi du comment. Bah ça c'est terminé. On a trouvé une maison, on va partir. Ah, trop bien. Vraiment tout s'arrange, quoi. C'est vraiment trop bien. Vraiment tout dans le bon sens, quoi. En tout cas, je suis vraiment ravi pour vous que tout se passe bien. Franchement, ça me fait trop plaisir que mon intervention elle a servi à quelque chose. Que votre famille soit plus saine. En plus, vous avez une chouette famille, hein. J'ai pu tout voir et je vous remercie déjà encore une fois de votre confiance parce que vous m'avez invité chez vous dans votre intimité. Et ça, c'est c'est juste ça en soi, c'est fou. Donc merci et tellement content pour vous que tout aille bien, quoi. Donc encore merci. Merci à toi. Merci à toi. Franchement, tu nous as libérés. Il y a que ça à dire. Tu nous as libérés et en plus, ça te fait élevé, donc c'est génial. Tout le monde est content. Merci beaucoup. Je vous dis encore une fois à très bientôt, j'espère, mais pour de bonnes choses. Et merci encore à vous. Mais merci à toi, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Écoutez, je suis tellement content pour eux que tout se passe bien. Franchement, ça me fait tellement plaisir que ça soit ok pour eux. On a peut-être trouvé le mal, cette poupée. J'espère qu'elle restera où elle est. J'ai laissé le petit mot dedans en disant que si jamais quelqu'un la découvre, qu'il la laisse dans le sol, en espérant qu'il suit mes conseils. J'espère que vous aurez apprécié tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et pour ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Pour ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, mettez-moi famille dans les commentaires. Prenez soin de vous. On va essayer de se protéger. Il serait temps quand même. Salut tout le monde, prenez soin de vous. Ciao.